Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode de la chaîne Le Petit Mouton Noir et Cléo. Donc, ça fait déjà un mois que j'ai tourné mon dernier épisode, voire même peut-être un petit peu plus. Fait que j'ai quand même des choses à vous partager. Je pense que j'ai quelque chose comme 5 objets terminés. Ça arrive pas souvent. Fait que je suis quand même contente. J'ai été productive. Puis encore une fois, aujourd'hui, il y a un mélange de projets de tricot et de couture. Fait que je vais alterner entre les deux. Puis j'ai trouvé comment faire des espèces de chapitres dans mes épisodes. Fait que je vais essayer d'en faire un par projet. Fait que si ça vous intéresse pas le tricot, vous pouvez le sauter. Ou si ça vous intéresse pas la couture, vous allez pouvoir le sauter aussi. Fait que comme ça, je pense que ça va être un peu mieux pour les gens qui sont intéressés par seulement un des deux aspects de ma chaîne pour aujourd'hui. Parce que des fois, il y a du filage, mais il y en a pas aujourd'hui. Donc, j'ai pas le mojo de filage en ce moment. Je ferai en plus dans la couture. Puis ben, le tricot, c'est comme mon premier passe-temps, fait que lui, il reste tout le temps là, mais en ce moment, mon deuxième, c'est vraiment plus la couture. Je sais pas si c'est parce que c'est l'été puis qu'il fait chaud, puis parce que j'ai besoin de linge pour l'été. Parce que ça, je n'avais déjà parlé l'année passée, là. L'année passée, j'avais aucune short qui me faisait. Parce que j'ai pris beaucoup de poids dans les 2 dernières années à cause d'une blessure. Puis là, je m'étais fait une paire de shorts l'année passée, puis finalement, là, ils me font plus parce qu'elles sont trop grandes, mais je rentre toujours pas dans mes anciennes shorts. Fait que j'ai vraiment besoin de shorts, fait que je m'en couds. Puis, tu sais, des fois, c'est le fun aussi de se faire des petits tops, des choses comme ça. Donc, en ce moment, tricot couture. Puis on va tout de suite commencer avec les objets terminés. Puis là, j'étais en train de le chercher, oubliant complètement que je l'ai sur le dos. Bravo, Amélie! Ah, puis j'ai un nouveau setup aussi, là, fait que je sais pas trop ce que ça va ressembler, la qualité du vidéo. Comme, je sais pas pour vous, mais moi, il y a comme... Ma caméra a tendance à ajuster la luminosité, puis j'ai pas trouvé comment l'arranger. Mais c'est ça, parce que j'ai un nouvel ordinateur, mais je pense que la qualité, elle va être mieux. La qualité d'image va être mieux que ce que j'avais avant. Puis aussi, ben, il y a plus de plantes maintenant. Comme ça, c'est... Mon copain a emménagé avec moi, puis il y a comme un méga potos, puis on a fait comme des trails de fils qui traversent le plafond du salon. Fait que là, on se sent comme dans une jungle. En tout cas, moi, ça me fait rire, puis ça met de la bonne humeur dans ma journée quand que je vois tout notre gros setup de plantes, parce que vous les voyez pas toutes, là. Mon chum a aussi fait comme pas une étagère, là, parce qu'il y a juste un étage, là, mais il a fait comme une banquette à fleurs, là. Fait qu'il a pu installer beaucoup de ses plantes, puis une partie de mes plantes là, parce que moi, j'aime avoir mes plantes sur mon meuble de télé, parce que comme ça, je les vois tout le temps. Puis on a aussi une tablette là avec les plantes plus tombantes avec son nom. Fait que je trouve que ça fait super joli. Mais oui, je vais continuer dans le vif du sujet. Donc avec mon objet terminé en ce moment. Puis là, Cléo est comme sur moi, mais j'ose pas me lever. Parce que je tourne encore tout le temps assise par terre. Yay. Donc c'est mon Velenti de Camille Descoteaux. Je vous l'avais présenté, c'était un encours la dernière fois, mais là il est terminé. Je suis super contente. Le fit, moi je l'ai fait vraiment snug, là. J'ai pas fait beaucoup d'aisance. Dans le fond, moi mon buste il fait 35.5 là avec le soutien-gorge. Puis j'ai fait le 36 pouces, là, donc à peine 0.5 pouces d'aisance. Désolée, je sais pas c'est quoi en centimètres là. Au Québec, on est un peu bizarre. Là, on marche en moitié en empirique, puis moitié en impérial. Donc, ça, comme j'ai dit, le Vélène, c'est un patron de Camille Descoteaux.
Il est accessible là, pour les tailles de buste de 33 pouces et quart à 60 pouces, ce qui équivaut à 85 cm à 152 cm. Pourquoi je dis 165? Je sais pas. Mais c'est ça. 152 cm de buste, donc c'est quand même assez inclusif. Mais je pense qu'elle disait que les plus grandes tailles, elle avait pas trouvé des gens, nécessairement toutes les tailles, les grandes tailles, elle avait trouvé des gens pour le tester. Mais peut-être que depuis, ça l'a changé puis elle en a trouvé. Le chandail, normalement, il se tricote en 3 mm, mais moi, je l'ai fait en 2,75 parce que j'ai pas d'aiguille 3 mm, puis que ça me tentait pas d'aller acheter des aiguilles 3 mm, puis je voulais le commencer tout de suite, fait que je voulais pas en commander. De toute façon, mon gauge est tout le temps un peu lousse, fait que celui-là, au lieu d'avoir un 24 mailles par 4 pouces, ou 10 cm, j'avais, je pense, 23 mailles et demie, là, j'étais pas tant loin avec mon 2,75. Après blocage, évidemment. Donc c'est ça, j'ai fait la taille pour le buste de 36 pouces, qui équivaut à la deuxième taille du patron. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine de Léa Flora que j'avais dans mon stash. Je l'avais acheté l'année dernière pour me faire mon Tegna, que finalement j'ai détricoté pour tricoter ça. Puis c'est de la 50% mérino, 50% coton, puis la couleur c'était cabernet. Puis je suis vraiment contente de l'avoir faite en mérino coton. Je pense que ça va être c'est quand même assez, ça reste quand même assez frais. Étonnamment, j'étais surprise. Tu sais, c'est sûr, je porterais pas ça dans une journée qui fait comme 36 degrés avec full humidité, là. Parce que oui, on a des jours comme ça au Québec parfois. Mais tu sais, une journée comme aujourd'hui qui fait 25 avec un petit vent frais, ça se porte très très bien. Puis moi j'ai fait les manches un peu plus courtes que recommandé dans le patron. Là. Je pense qu'il aurait fallu que je les tricote jusqu'ici. Mais j'aime mieux mes manches plus courtes. Puis je les ai même faites plus longues que qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je l'aime bien comme ça. Puis j'ai aussi, on voit pas, j'ai rajouté un pouce dans le corps. Mais j'ai l'impression que le mien, c'est peut-être la façon dont je l'ai bloqué, mais il n'a pas autant étiré qu'elle, je pense. Parce qu'elle disait de tricoter 11 pouces, puis qu'elle étirait à 12. Puis moi, j'ai tricoté 12, puis je pense que j'arrive à 13 pouces. Puis moi, je suis grande, fait que j'aime ça quand c'est plus long. Puis tu sais, là, j'ai un pantalon taille haute, là. Tu sais, si je mets un pantalon taille plus normale, là, j'arrive vraiment le direct dessus. Mais au début, j'avais tricoté le 12 pouces qu'elle recommandait. Puis c'était vraiment trop court, fait qu'il a fallu que je défasse mon bind-off. Que je recommence à tricoter en bas. Puis j'ai rajouté... Non, je pense que j'avais même rajouté 1,5 pouce juste pour être sûre. Puis même à ça, je le trouve... Tu sais, il est crop. Puis... puis c'est ça, là, après ça... lors de faire une deuxième fois pour en rajouter... c'était non, là, ça ne me tentait plus. De toute façon, je savais que j'allais me faire des pantalons taille haute. Fait que ça me dérangeait pas tant là qu'il reste comme ça. J'ai pas de pantalon taille haute l'hiver. Fait que c'est sûr que là, je pourrais peut-être pas le porter cet hiver. Mais oui, tu sais, mon chandail, je vais le garder toujours. Jusqu'à ce qu'il meure. Puis j'ai l'intention un jour de me faire les Ginger Jeans taille haute. Qui va peut-être arriver cet hiver. J'aurais aimé les faire l'année dernière, mais j'ai manqué de temps, là. Puis c'est quand même... faire des jeans, je pense que ça me demande beaucoup. Donc, je ne les ai pas faites encore. Mais j'ai le tissu pour faire la toile et le produit fini. Donc, un jour, je vais les avoir. Puis je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron-là, que je trouve absolument magnifique, là, avec le beau point texturé. Comme je l'avais dit la dernière fois... tu sais, au début, elle explique vraiment comme les points endroits, envers, comment les faire, mais rendu à un certain point, il faut comme vraiment lire le patron. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise à lire un patron, ça va peut-être être difficile.
Mais vous pouvez le faire comme Stéphanie de Pompon-Teco, puis le faire tout en jersey, puis ça va être super beau. Puis même moi, j'ai peut-être l'intention un jour de m'en faire un, peut-être pas cette année, là, mais l'année prochaine, je pourrais m'en faire. Tu sais, je pense que je serais assez willing, je l'ai assez aimé, puis j'aime assez le fit pour le faire, en faire une deuxième version, mais là, je la ferais peut-être tout en jersey, parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais beaucoup de knit pearl, endroit envers, si on veut en français, tu sais, c'est plus long à tricoter. Puis peut-être que je changerais aussi, tu sais, les bordures pour faire juste des petites côtes avec le point en jersey. Je pense que ça serait beau aussi, puis ça ferait un peu plus changement de cela, mais comme le col en V, je le trouve parfait, avec le petit détail ici, je trouve ça magnifique, là, fait que c'est... Moi, ça me donne vraiment envie de m'en faire un deuxième. Puis la construction aussi était le fun à faire. C'était quelque chose de vraiment différent d'un yoke en ronde, en haut, en bas, là. Fait que, ouais, j'ai beaucoup apprécié ce patron. Donc, ben, je vais y aller tout de suite avec le deuxième objet que je porte. Vous en avez vu un petit peu, ça fait aussi partie de mes acquisitions. Mais dans le fond, je me suis fait les pantalons Pietra de Closet Core. Dans le fond, j'ai acheté le kit de chez Rive Compagnie, donc la compagnie de Geneviève et Paul. Je vais vous mettre là une photo de moi qui porte mes pantalons, peut-être. J'aime pas dans ça prendre des photos. Pas parce que je m'aime pas, c'est juste que j'aime pas l'aspect de devoir m'installer quelque part puis faire un montage puis prendre une photo. Puis tu sais, comme on voit tout le temps mon ciel dans mes masques. On verra. Mais ça, je les aime vraiment. J'ai acheté le kit, puis j'ai acheté l'atelier aussi. Vraiment là, le full package deal, là. Donc, j'ai juste parlé du patron en premier. Donc, c'est ça, les Pietra Pants. Puis, il y en a 3 versions différentes. Donc, il y a les shorts, il y a le pantalon plus normal. Puis, donc, short, pantalon normal, puis pantalon avec les jambes évasées. Comme vous allez... moi, j'ai fait les shorts. Puis c'est ça, j'ai pris le kit avec le coton lin de Robert Kaufman, couleur miel doré. Ouais, miel doré. Juste, je vais le dire tout de suite avant d'oublier. Fait que c'est un coton lin de taille médium, de poids médium qui appelle, puis c'est très confortable. Je vais vraiment du coq à l'âne. Je vais juste dire les tailles accessibles pour ces pantalons-là. Dans le fond, c'est... on va parler au niveau de la taille, c'est de 24 pouces ou 61 cm, qui va jusqu'à 39 pouces ou 99 cm pour la version papier. Parce qu'il y a aussi une version PDF qui va... Je l'ai pas écrit. Il me semblait que je l'avais écrit. Ah oui, qui va de 39 pouces à 53 pouces de taille. Mais j'ai pas écrit les centimètres, je m'excuse. Puis pour les hanches, ça va de 33 pouces, donc 84 cm, jusqu'à 48 pouces, ce qui veut dire 122 cm sur la version papier, puis il va jusqu'à 63 pouces sur la version PDF. Donc c'est quand même accessible à beaucoup de personnes, ces tailles-là. Fait que ça, c'est intéressant. J'aime ça le dire maintenant, qu'est-ce qui est accessible puis qu'est-ce qui est pas accessible. Si ça vous tanne, au pire, dites-moi-le, puis je vais juste l'écrire en commentaire ou juste écrire ici, selon ce que vous préférez. Donc, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai fait la taille 12 pour la taille, mais j'ai gradé jusqu'à la taille 16 aux hanches. Puis, ce que j'ai mis de l'atelier de Geneviève, de Rive Compagnie, c'est la façon qu'elle grade ses pantalons, c'est différent de tout ce que j'avais vu avant, puis je trouve ça vraiment smart. Parce qu'il y a un petit détail dans la façon qu'elle explique de comment grader, que je fais comme, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais c'est vraiment un bon truc, puis ça fait vraiment une belle différence sur la finition du vêtement. Fait que je vous conseille, là, si vous êtes... Là, j'espère que vous entendez pas Cléo ronfler, là. Elle s'est mis la face à côté du micro.
Je m'excuse si c'est le cas. Mais, ouais. Si vous êtes un peu comme moi, là, débutant à semi-débutant en couture, là, je vous conseille là, vraiment l'atelier des Pietra Pants. Surtout que, tu sais, des pantalons, c'est un peu plus involved. Tu sais, ça demande un peu plus de travail que juste une camisole ou juste un t-shirt, par exemple. Fait que je trouve que ça vaut la peine, puis elle donne vraiment des belles explications. Moi, c'est sûr qu'il y a des détails là-dedans que je savais déjà, soit par expérience ou soit parce que ma mère, qui est quand même une bonne couturière, me l'avait montré. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis même si vous êtes quand même assez avancé en couture, l'atelier, il me semble qu'il est pas très cher. Puis des fois, c'est comme quand t'achètes le kit, là, je sais pas seul il coûte combien, mais quand t'achètes tout le kit, il est pas très cher. Puis je sais pas, moi je trouvais que ça me faisait de la compagnie en faisant ma couture. Puis tu sais, des fois avec les images d'un cahier d'instruction, c'est pas tout le temps super clair. Fait que tu sais, d'avoir Geneviève qui le faisait en même temps que nous, moi j'ai installé mon portable juste à côté de ma machine, puis je le faisais en même temps qu'elle en la regardant. Puis j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, puis ça m'a permis de mieux apprécier de faire mon projet, parce que des fois, quand je fais de la couture, je m'en rends pas compte, là, des fois je peux faire comme 8 heures de couture en ligne sans m'en rendre compte, puis je suis comme hyper concentrée, puis à la fin, comme je finis par avoir mal à la tête puis être super fatiguée, tandis que là, j'ai fait comme toute une journée de temps, j'ai fait toute ma couture one-shot avec Geneviève, ça a super bien été. Puis j'ai remarqué que j'avais moins mal à la tête à la fin. Puis ça a été plus rapide aussi, tu sais, j'imagine que c'est à cause que je la voyais faire, fait que j'avais pas à trop me casser la tête, là. Parce que moi, j'ai une intelligence spatiale de merde, là. Imaginez des trucs en 2D qui font un truc 3D, je suis vraiment pas bonne là-dedans. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle initiative là, que les filles de Rive ont eue. Puis aussi, tu sais, le fait d'offrir un kit puis qu'on n'ait pas à comme courir 3-4 magasins pour avoir tout ce qu'il nous faut pour notre projet, ça aussi j'ai trouvé ça le fun. Puis, tu sais, évidemment, la qualité des tissus qu'ils ont choisi, top notch. Fait que là, puis moi j'ai pas fait de toile. Puis j'ai coupé direct dans mon tissu que j'ai acheté avec le kit, là, puis ça s'est super bien passé. Je dirais, ils sont pas parfaites, mes shorts, il y aurait d'autres ajustements que je ferais. Fait que ça, dans le fond, moi, j'ai gradé de la taille 12 à la taille 16, ou les hanches. Puis il y a quand même beaucoup d'ampleur, je vous dirais, dans ces pantalons-là. Fait que je pense que la prochaine fois, je ferai du 12 au 14 seulement. Puis il faudrait peut-être que si je prenne la peine de tout mesurer avec mes marges de couture. Peut-être que même en faisant juste la taille 12, je pourrais être correcte. Même si il y a quand même 3 pouces de différence au niveau des hanches entre la mesure du patron puis mes mesures à moi, mais comme il y a beaucoup d'ampleur puis que moi, la partie la plus large de mes hanches, c'est vraiment au niveau comme du milieu de mes fesses, puis quand même haut dans les cuisses, là. Je pense que si je ferais la taille 12, avec juste un ajustement de... Comment que... Full butt adjustment, je pense. Un ajustement pour les grosses fesses. Je serais correcte. Parce que j'ai quand même une bonne musculature au niveau du fessier, là. Tu sais, moi, des squats, je peux en faire, puis comme à l'infini, quasiment, là. Non, j'exagère, là, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de sports dans ma jeunesse qui ont entraîné beaucoup les fessiers, fait qu'ils sont quand même assez volumineux. Fait que je pense que juste avec la taille 12 en faisant un full butt adjustment, on va l'appeler comme ça, un ajustement des grosses foufounes, je pense que je serais correcte. Puis, tu sais, j'ai du tissu dans mon stash qui sert à rien. Fait que je me suis dit que je pense que je vais me faire une toile avec une taille 12 avec le full butt adjustment, sans faire les poches de pantalon, en petit coton bien ordinaire, juste pour me faire, mettons, une paire de pyjama, de pantalons de pyjama. Puis si ça fait pas, ben, c'est pas grave. Puis, tu sais, ça va prendre moins de temps à faire ça, vu que je mets pas les poches... c'est pas que c'est super long, mais ça rajoute quand même quelques étapes.
Fait que je pourrais me sauver ça puis me faire comme une nouvelle toile quand même assez vite. Puis surtout, là, j'ai encore l'atelier de Rive, là, fait que je peux poursuivre les instructions comme que je veux. Fait que ça va aller quand même assez vite. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment un beau pantalon à garder. On le voit, là, il y a quand même beaucoup d'aisance là, au niveau des shorts. Les pantalons, faudrait que je fasse un grading, mais les shorts, je pense que la prochaine fois, je ferai. Ou pas autant. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Je pourrais essayer là, de vous montrer le... Ah, ben tiens, comme ça. C'est pas si pire. Ça fait un angle bizarre, mais... Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça fait... Il y a de l'ampleur en masse. Mais comme j'ai dit, j'ai gradé de 2 tailles entre ma taille puis les hanches. J'adore la couleur. Puis là, avec mon Belenti, ça fait super beau. La longueur, tu sais, moi, j'irais pas plus court, mais... Tu sais, je mesure 5 pieds 8, donc ça fait 174 cm, je pense. Mais je l'ai quasiment toute dans les jambes, là. J'ai vraiment, vraiment des grandes jambes. Puis, tu sais, c'est sûr que, mettons, je trouve que... Tu sais, la taille est vraiment haute, puis vu que je suis faite vraiment beaucoup ses jambes, je trouve que mon tronc a l'air vraiment petit. Fait que je sais pas si j'y enlèverais pas comme un petit pouce au niveau de l'entrejambe, puis je rajouterais pas ça en bas à place, mais en même temps je me dis, là avec la façon qu'il est fait, il tombe vraiment direct dans mon creux ou ma taille. Puis je me dis, si je le fais juste un peu plus bas, tu sais, est-ce qu'il va avoir tendance à tout le temps monter, puis là je vais être pognée avec... la couture dans le crack de fesses, je sais pas. Si vous avez des idées là-dessus, vous pouvez m'en faire part. J'apprécie toujours ça. Mais ouais, je vais comme tout penser à ça, puis voir la prochaine fois, les prochaines fois comment je vais le faire, parce que j'aime beaucoup le patron, je le trouve casual mais chic. Tu sais, dépendamment du tissu que tu utilises, tu peux quand même faire des pantalons assez propres, mais tu peux aussi faire des pantalons tout allés. Fait que, dépendamment aussi du tissu que tu choisis. Fait que je trouve que c'est vraiment, il y a une belle versatilité, ce patron-là. Donc, voici les pantalons Pietra. Je les ai enlevés, fait qu'ils sont un petit peu fripés, ça reste du coton lin. Mais juste pour vous montrer là, les finitions, comment ça fait vraiment beau, puis vraiment propre, là, puis tu sais, même à l'arrière, là, avec l'élastique, c'est vraiment nickel, comme on dit. Donc, je suis vraiment, vraiment contente là, du résultat. Puis ici, on voit les petites poches. Fait que, tu sais, ça fait un beau short là, que je vais pouvoir porter à plusieurs occasions. Puis là, j'en ai assez parlé. Puis on va parler d'un autre patron couture. Fait comme ça va être moins compliqué pour les gens qui veulent skipper des sections. Donc, c'est un autre pantalon. C'est les Winslow culottes. Ah, ben ça, j'avais dit que c'était Closet Core Pattern. Je pense que non. Puis ça, c'est les Winslow culottes de Hélène Closet. Donc, c'est une designer là, dans l'Ouest canadien. Puis, son patron, pour la taille, il fait de 24 pouces ou 61 cm à 52 pouces, qui équivaut à 132 cm. Puis pour les hanches, c'est de 33 pouces ou 84 cm jusqu'à 62 pouces, qui équivaut à 157 cm. Moi, j'ai fait la taille 12, gradée à la taille 14, qui est pour 30 pouces de taille dans la taille 12, puis 42 pouces de hanche pour la taille 14. Puis encore là, c'est un pantalon, je vais vous mettre le petit dessin technique ici. Puis c'est un pantalon encore là avec vraiment beaucoup d'aisance aux hanches. Puis honnêtement, j'aurais pas dû faire de grading parce que ça fait un peu
ça fait vraiment une grosse démarcation au niveau des hanches. Puis on dirait que j'ai encore plus des grosses hanches que ce que j'ai normalement. Puis, ben, dans le fond, c'est un pantalon comme ça, là, puis ça a l'air d'une jupe en bout. Puis ça a vraiment l'air d'une jupe, mais vu qu'il y a beaucoup d'ampleur, je trouve pas que ça me va super bien. Mais, ce que j'ai l'intention de me faire un top qui fit avec, qui me reste dessus. Fait que ça va plus avoir l'air d'une robe, je pense que ça va mieux passer comme ça. Donc, je suis allée me changer, puis j'ai mis mes pantalons, mes Winslow culottes, hein? Un mouchoir. Donc, voici ce que ça donne. Donc, il y a des poches, fait que ça, c'est quand même le fun. Puis, tu sais, c'est ça, ça a vraiment l'air d'une jupe. Mais, c'est ça, je vous disais, là, où les poches, là, c'est peut-être moi qui ai mal fait mon grading. Mais tu sais, on voit là, tu sais, surtout là, tu sais, ça fait comme pouf. Fait que c'est peut-être ça que j'ai pas réussi. Mais, tu sais, ça donne quand même l'impression d'avoir une jupe. Puis, mais tu sais, c'est ça, j'ai l'air d'avoir des hanches jusque-là. Ils sont pas loin, là, mais je trouve que ça les accentue, puis j'aime peut-être un petit peu moins ça. Sinon, j'ai pas ajouté de longueur, fait que ça, c'est la longueur, là, vraiment du patron pour ma taille, juste en haut du genou, fait que ça fait quand même mignon, puis tu sais, c'est vraiment des shorts. Mais tu sais, c'est quand même pas si pire, là, fait que je vais les porter quand même, puis encore là, avec mon Vélène, ça fait super beau. Fait que je suis super contente, quand même, parce que ça me fait une paire de shorts de plus. Puis le tissu que j'ai utilisé, j'avais la petite étiquette avec moi tout à l'heure, mais là, à force de tout bouger, je l'ai perdu. Mais c'est un Tencel Twill de chez Black Belt Fabric. Je pense qu'il s'appelle le Graphic Animal ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté dans les passés, fait que je suis pas certaine qu'il en reste encore. Puis c'est 100% viscose, là. Puis je n'avais acheté 2,5 mètres justement pour me faire... Au début, c'est parce que je voulais me faire un romper. Puis là, finalement, en repensant, je me suis dit... avoir un top attaché à mes pantalons, aller aux toilettes, c'est vraiment pain. Fait que je vais faire comme 2 morceaux à place avec. Fait que j'ai un pantalon puis un top. Puis je verrai qu'est-ce que ça donne. Puis, ben c'est ça. Hélène du Closet, je trouve que ses instructions sont quand même assez bien faites. Ça a été quand même assez rapide à coudre. Puis ça, au début, j'avais fait des ajustements. J'ai fait la même affaire avec le Pietra, là. Je m'étais dit, je vais ajouter un pouce ou la taille parce que c'est tout le temps... j'ai quasiment tout le temps la couture dans le crack de fesses, qui me remonte dans le crack de fesses, en fait. Finalement, les 2 patrons... À dernière minute, j'ai changé d'idée, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai mis tel quel, puis j'ai bien fait. La longueur est bonne. Mais tu sais, si je grade pas, peut-être que là, va falloir que je fasse le full butt adjustment, l'ajustement de grosse foufoune que je parlais tout à l'heure. Tu sais, je suis encore assez... Tu sais, ça fait quoi, 1 an que je me suis vraiment mis à la couture, puis tu sais, ça fait quoi, 2 ans et demi que j'ai commencé la couture, là. Fait que je suis encore assez inexpérimentée, puis je comprends pas encore tous les bons ajustements qu'il faut que je fasse pour moi. Mais, tu sais, au moins, les 2 patrons de pantalons que là, j'ai essayé, tu sais, il y a des ajustements à faire, mais des ajustements que j'ai faits. Fait que c'est pas le patron, c'est vraiment moi qui ai comme essayé de quoi, puis c'était pas parfait, mais ça fait quand même, là, tu sais, c'est très, très portable, qu'est-ce que j'ai fait. Fait que ça, je suis contente. Je suis rendue au point où je peux me faire des vêtements puis les porter après. Puis je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron-là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un short d'été, là, le Tencel Twill, la Viscose Twill. Tu sais, c'est un tout petit tissu léger. Puis je ferais pas quelque chose qui... Par contre, je ferais pas quelque chose qui est comme collé au corps avec ça, là. C'est quand même de la fibre synthétique. Ça doit pas respirer super bien, mais le short que j'ai fait, il est tellement ample que c'est vraiment confortable pour l'été. Donc, projet terminé au tricot.
Je vous les avais présentés la dernière fois. C'est mes bas vanille, là, ben ordinaire, que j'ai fait dans le fond toe-up 56 mailles. C'est ma recette personnelle avec un talon en German Short Row, en rang raccourci à l'allemande, avec des côtes de torse, mais pas torse juste d'un bord, là. 1-1. Voyons, ça a été long, ça. Puis la laine, c'était la Sonia Tricotte Morty avec Mini que j'avais acheté l'année dernière, mais qu'elle a encore en stock. Puis j'ai été capable de faire mes deux bas qui matchent. Mais tu sais, il me restait peut-être comme une ligne à la fin de laine à rayures. Mais tu sais, dans le fond, ce que j'ai fait, moi j'ai été chanceuse, là. J'ai fait tout mon pied. Puis quand je suis arrivée pour mon talon, ben je tombais dans la ligne rose. Fait que là, j'étais comme wouhou! Ça brise pas mes rayures. Puis après ça, j'étais arrivée ici en haut. Puis je me suis dit, ah, tu sais, j'ai essayé de commencer à peu près en même couleur. Puis j'étais rendue à peu près à moitié de ma balle. Fait que j'étais comme. Fait que j'ai fini à peine là, quelques tirants en haut avec le contrastant pour avoir un coffre qui fait du sens. Puis j'ai reparti. Fait que là, j'ai deux bas pareils. Fait que ça aussi, je suis contente d'avoir deux bas pareils. On voit ma ligne du côté où je change mon Magic Loop. Même si je les ai bloqués. Puis c'est ça, comme je vous avais dit, j'avais bien apprécié là, la laine. Elle est plus molle que ce que j'ai l'habitude de tricoter. Ce qui veut dire là, la de maille en bas ou de la laine péché mignon. Mais elle se tient, ou de la fibrolia, mais elle se tient vraiment plus que, mettons, la biscotte que je trouve vraiment trop molle. Fait que ça, je me dis, c'est vraiment un bel entre-deux pour avoir de la laine plus douce, mais qui se tient quand même un temps soit peu. Comme je les aime. Fait que, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. Puis, dernier objet terminé. C'est mon deuxième bas banquise. Ah! Dans le fond, j'avais testé le patron au mois de janvier, je pense, puis j'avais jamais fait le deuxième bas. Ça, il est pas bloqué, là, il est juste sur mon bloqueur. Mais tu sais, je l'avais testé en janvier. Puis ça, je l'ai fait avec... j'ai fait le 56 mailles. C'est un bas qui est au up avec du jacquard. Puis Élise, elle recommande de faire le patron avec des 2.5, 2.75 ou 3 mm selon votre gauge. Mais moi, vu que je tricote vraiment serré, vraiment loose, si je veux dire, j'ai fait avec des 2.25. Puis les laines, c'est toutes des restants de laine que j'ai utilisés. Donc la petite verte menthe, c'est de la laine péché mignon couleur licorne, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais ça dans mon stash, puis je pense plus qu'elle fasse cette couleur-là. C'était sa base de laine à bas. Ici, c'était de la créarlaine que j'avais acheté avant même que je commence à tricoter. J'avais acheté ça pour me crocheter des mitaines. Puis la base, c'est la pèlerine, mais elle la fait plus. Puis la couleur, c'était fleur des champs ou champ fleuri, quelque chose comme ça. Puis la grise foncée charcoal presque noire, c'était de la Lea Flora que j'y avais acheté couleur charcoal ou charbon. Je me rappelle toujours pas. Pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, ils savent que je me rappelle jamais la couleur de le nom de cette couleur. Pourquoi mon cerveau veut pas le retenir, je sais pas. Mais il veut pas. Ok. Mais je vais vous l'écrire là dans la barre de description en bas, comme je fais toujours. Je vais le retrouver. Donc c'est ça, je suis quand même... pourquoi je dis tout le temps que je suis vraiment contente de mes projets? Obviously, je suis tout le temps contente de mes projets. Sinon, je vous le dirai après. Généralement, je suis contente. Puis j'ai fait le Tweedledee Hill. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait. Puis je me suis rappelé que j'aimais vraiment mieux ce talon-là. Je trouve qu'il fait un plus beau fini que mon German Short Row. Puis pourtant, il n'est pas tant plus compliqué il est pas plus compliqué à faire. Il y a juste un détail de différent. Puis on dirait que je le mémorise pas. Fait que là, je me dis, il faut vraiment que je le mémorise pour avoir des beaux talons la prochaine fois. Sur mes bas vanille. Parce que quand je fais des bas vanille, je traîne pas de patron, là. C'est vraiment comme
de mémoire que je fais les talons. Mais je trouve que ceux-là, ils sont plus beaux. Fait que faut que je l'apprenne par cœur. Puis ça met fin à la partie objet terminé. Je vous avais dit hein, que j'en avais quand même pas mal aujourd'hui. Fait que là, on passerait à la partie whip. Ça, j'en ai pas tant. Ah oui, je voulais parler de mes laines, de mes bas banquises. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai faite avec des restes. Voyons. Je l'ai faite avec des restants de laine que j'avais dans mon stash. Puis là, j'ai presque fini cette laine-là. Dans le fond, celle-là, j'avais fait une paire de bas. Et puis là, je l'ai utilisé comme contrastant. Mais tu sais, c'est quand même le contrastant qui en manque plus. Celle-là, j'avais fait une paire de bas comme couleur principale. Puis c'était des bas en jacquard, les bas Aquatic d'Élise. Mais il m'en reste encore une bonne quantité. Mais je me dis, du noir, c'est quand même utile. Celle-là, aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec. Puis là, celle-là, là, ça, c'est la laine de Crarlaine que j'ai achetée en 2018. Okay. Avec cette laine-là, j'ai fait une paire de bas, une deuxième paire de bas en jacquard. J'avais fait une paire de mitaines au crochet, puis un bandeau au crochet, puis il me reste encore tout ça. Puis je suis comme... Je sais pas s'ils se multiplient dans mon stash ou si c'est comme des balles infinies qui finissent jamais. Mais là, je suis comme... rendue à un point que je fais comme, là c'est correct, là j'ai tricoté avec toi assez souvent. Mais il m'en reste beaucoup, fait que là je sais pas quoi faire avec. C'est de la laine 100% Merino, il n'y a pas de nylon. Puis tu sais, je me suis fait une paire de bas avec, puis ils n'ont pas percé le... c'est quand même une bonne paire. Là je me dis, j'ai une de mes amies qui va avoir un bébé, fait que là je me dis, je pourrais faire des petits bas de bébé, je passerais peut-être ça, mais tu sais, il me resterait encore tout ça. Fait que... Puis là, je veux pas faire de couverture au tricot parce que ça me tente pas. Mais en même temps, ça m'énerve d'avoir des restants qui traînent dans mon stash puis que je sais pas quoi faire avec. Puis là, tu sais, ça fait quand même plusieurs projets que je fais avec cela puis je suis un peu tannée de l'avoir. Fait que, si vous avez des idées... Je me rappelle plus c'est qui a parlé de ça, mais qui voulait... Je pense que c'est des joyeuses tricoteuses qui voulaient faire comme une espèce de calendrier de l'Avent qui allait faire tirer avec comme plein de petits restants de 10-20 grammes. C'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais pas, faudrait que je vérifie si j'ai assez de restants pour faire ça. Puis si c'est pas cette année, au pire je le ferai l'année prochaine pour avoir assez de restants. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse que je fasse tirer sur ma chaîne, genre un calendrier de l'Avent où je vous ferais plein de petites balles comme ça... de 10 ou 20 grammes, puis que je ferais tirer, laissez-moi là en commentaire ou mettez un pouce en l'air ou venez m'écrire sur Instagram, peu importe. Au moins, tu sais, je me sentirais moins mal que ça traîne dans mon stash puis que je t'écœurais des bois. Pas que j'aime pas la laine, c'est juste que on dirait qu'une fois tricoté, je suis comme... Je veux passer à autre chose. C'est sûr que des fois, c'est le fun à en avoir un petit peu pour des projets de jacquard, surtout tes bas. Mais... à un moment donné, t'as fait le tour, là, surtout celui-là, après 4 projets, c'est comme, c'est correct. Je peux passer à autre chose. Bref. Fait que si vous avez des idées, mon oreille est toute oui. Dernier projet en cours, c'est un projet de couture. Il n'y a pas grand-chose de fait, là. J'ai tracé mon patron. Je sais pas si je suis la seule personne au monde qui fait ça, mais moi, même quand j'achète les patrons PDF, j'aime ça les retracer parce que j'aime pas tant ça passer 2 heures à coller des feuilles ensemble pour comme un patron. Fait que j'aime mieux le tracer, puis que si je fais des modifs, au moins j'ai pas à tout réimprimer, puis tout recoller, puis tout recouper. Fait que j'ai assemblé mon patron, puis je l'ai tracé. Puis là, j'ai coupé mon tissu. Dans le fond, j'ai décidé de faire la Ogden Cami de True Bias. Là, je parle avec vraiment un gros accent francophone, mais c'est pas grave. Puis, s'il y en a certains qui vont peut-être reconnaître ce tissu-là. En fait, c'est un tissu que j'avais acheté de chez Sew Over It dans une boîte mystère, que finalement, j'aimais pas tant parce que c'est pas une couleur qui va... Je sais pas, j'avais pas envie d'avoir un chandail comme ça. Puis je me dis, mais là, tu fais une camisole? Oui, je me fais une camisole pour me faire une toile. Avec ce tissu-là, puis je me suis déjà fait une autre toile avec ce tissu-là. Fait que j'en avais quand même une bonne quantité.
Donc c'est ça. Je vais me faire la Ogden Cami sans ajustement. Je vais faire la taille 8 pour un buste de 36 pouces. Puis moi j'étais à 35,5. Fait que ça devrait être pas si pire. C'est juste que je pense qu'il est quand même assez échancré dans le dos. Puis je sais que la plupart du monde ne porte pas de brassière, mais moi je veux j'aime mieux porter une brassière. Fait que je veux voir si on va l'avoir, s'il faut que je le remonte un peu dans le dos. Puis aussi, il est fait quand même avec une taille un peu en forme de A. Puis des fois, c'est pas ce qui me fait le mieux. Fait que je veux juste voir à peu près qu'est-ce que ça va donner. Puis je cherchais mes shorts, bravo Annie, tes portes. Puis je veux la faire dans ce tissu-là. Dans le fond, après ma Ogden Cami, mais je suis vraiment short dans mon tissu, fait que je veux voir. Parce que dans le fond, j'ai été capable de couper cette taille-là dans 1 mètre de tissu, puis il me reste 1,1 mètre de celui-là. Fait que j'ai pas 2 chances pour me faire ma Ogden Cami. D'où le fait que je fais ma toile. Puis là, je l'ai juste coupé. Puis je l'ai pas cousu. Puis là, j'ai tellement aimé ça de suivre comme quelqu'un qui le fait. À place de lire les instructions, j'ai essayé de chercher l'atelier, tu sais, un sew-along de la Ogden Cami. J'en ai trouvé quelques-uns en anglais, mais je n'ai pas trouvé en français. Puis là, ça m'a amené à me poser la question. Tu sais, c'est sûr que je le ferai pas avec ma première version, là, mais ma deuxième version, je compte m'en faire quand même bientôt. Puis si ça va bien, je me suis dit peut-être que je pourrais faire un sew-along de la Ogden Cami, mais en français. C'est un projet qui ne demande pas beaucoup de tissu, juste 1 mètre. Moi, je l'ai rentré en 1 mètre, même s'il demande 1,8 mètre. Là. Mais moi, j'ai mesuré mon tissu avant de le couper, puis j'avais vraiment 1 mètre, puis j'ai réussi à tout rentrer mes pièces dedans. Sûr qu'il n'y a pas d'orientation là sur le motif de mon tissu, là, c'est vraiment random, fait que j'ai pas à faire attention à ça. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à me le dire, je pourrais faire un sew-along. Tu sais, c'est super accessible, je pense, pour les débutants, ce patron-là. Tu sais, je ferais pas un atelier comme Rive, là. Je ferais vraiment juste un sew-along en me disant, ben, tu sais, si les gens veulent en apprendre vraiment plus sur la couture, ça vaut la peine qu'ils s'achètent un atelier de chez Rive. Mais tu sais, après, ils feront, tu sais, Rive, je pense pas qu'ils vont faire des ateliers pour toutes. Puis, tu sais, une fois que... Oh, il est là, mon étiquette. Une fois que tu sais les bases, t'as pas nécessairement tout le temps besoin d'acheter un atelier. Tu veux pas nécessairement tout le temps l'acheter parce que tu sais comment coudre puis tu veux juste avoir un sew-along. Ça, je me suis dit de faire un sew-along, ça pourrait peut-être être quelque chose qui intéresserait les gens. Donc, juste arrêter. Fait que je ferais une capsule spéciale coudre avec moi, la Ogden Cami. En français. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, on va aller dans les acquisitions. J'ai juste une acquisition, mais j'ai une deuxième fausse acquisition. Dans le fond, c'est juste que j'avais oublié de vous les montrer la dernière fois. Parce que là, 2 épisodes, j'avais dit que je voulais m'acheter du tissu du Athletic Knit de chez Blackbird Fabric pour me faire d'autres leggings Clara de Jali. Puis je l'avais fait. Puis le dernier épisode, j'ai oublié de vous le montrer. Donc moi, quand j'ai acheté, il restait juste les tissus de type header, là, donc c'est pas un tissu uni, là, c'est comme 2 couleurs de fibres qui ont été tissées ensemble. Mais j'ai regardé dernièrement, puis là, il y avait du full de beaux tissus unis. Fait que là, j'étais un peu triste. Je savais pas qu'il allait faire un restock, mais bon, c'est pas grave. J'aime quand même ça là. Donc, j'ai acheté 1,5 mètre du gris vu que c'est une couleur plus neutre qui est plus facile à agencer. Je me suis dit je vais faire encore là les leggings de chez Jali, les leggings Clara. Puis je pense que je voulais faire les 3/4. Les pantalons 3/4 qui fait... Voyons.
J'avais besoin de 1,25 mètres. Mais je pense pas les faire aussi longs. Fait que je vais peut-être les raccourcir un peu. Puis je veux me faire... la lumière a comme arrêté. Je sais pas si c'est correct, mais ce top-là, c'est comme un top de bikini, mais aussi un top de sport qui s'appelle le Julia. Faut juste que je regarde si, je vais avoir assez de tissu, puis 2, si il est doublé. Parce que si c'est juste une épaisseur, je me ferai pas un top pour mettre par-dessus une brassière de sport. Mais mon but, ça serait vraiment de me faire une brassière de sport avec ça, là, puis mettre les petits pads à l'intérieur. Sûr que ça, je le ferai pas tout de suite, mais tu sais, si je peux faire les leggings cette année, puis le top de sport cet hiver, ça me convient. Puis, tu sais, ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de mètres, là, c'est 0,65 mètres. Fait que, tu sais, 1,5 mètres, je n'ai besoin de... Ouais, je vais peut-être être obligée de me faire les shorts, puis à place, les shorts. Ouais, je pense que short avec top, j'aurais assez de métrage, mais j'aurais vraiment mieux aimé par contre avoir les 3/4 parce que j'ai pas tant de leggings 3/4, je mets juste une paire. Puis vu que c'est plus versatile, le gris, j'aurais mis ça. Puis aussi, j'avais acheté 1 mètre de chacun de ces deux-là pour faire les shorts ou le top. Fait que tu sais, je pourrais faire un top comme ça avec le legging. Puis il y a aussi la camisole que je trouve vraiment belle. Mais encore là, je sais pas si elle est doublée ou pas. Mystère. Puis la camisole, elle demande... Ok, c'est pas clair. Ok, non. Le top, il demande juste 40,45 mètres. Puis la camisole demande 0,65 mètres. Fait que je serais correcte pour faire mon 3/4 avec mon top là-dedans. Je pourrais me faire, mettons, la camisole là-dedans. Puis là-dedans, décider qu'est-ce que je veux faire. Là, si je veux faire une deuxième camisole ou juste un top qui fait avec le gris. Donc, j'avais oublié de vous le présenter la dernière fois. Puis, Cléo, elle s'est mis à face encore dans le micro. Elle a pas d'allure. Elle est vraiment là, la face dans le micro. Et là là, petit bébé chien. Puis, dernier achat, c'est... là, il est encore dans son enveloppe. Mais dans le fond, j'ai acheté un écheveau de laine à bas de Wool Seeker. Donc, c'est sa base 80% Superwash Merino, 20% nylon. Sa couleur, donc c'est la base Lydia, j'avais pas vu. Puis la couleur, c'est Potos Marble Queen. Puis honnêtement, c'est bang on la couleur d'un Potos Marble Queen. C'est vraiment une très très belle couleur. C'est pour faire une paire de bas spéciale dont on a discuté dans la dernière soirée Discord que les filles du Tricoté Podcast avaient organisé. Ça devait être là un mois, donc le mois de mai ou juin. Fin mai, début juin peut-être, je sais plus. C'est ça, c'est Elminit, dans le fond, qui avait mis un patron. Non, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui avait mis un patron de bas, selon une histoire que j'ai racontée pendant ça. Cette soirée Discord-là. Fait qu'on veut se partir un cal. C'est juste que moi, je suis comme dans un mode de clearer mes aiguilles. Fait que toutes mes whips qui traînent, là, je veux m'en débarrasser. Fait que je les ai pas encore commencé pour cette raison-là, parce qu'il me reste une paire de bas que j'ai juste un des deux bas que je veux finir avant de faire ça. Puis là, j'ai oublié un whip. J'ai oublié un whip. Je pense que c'est comme ça va devenir un running gag. J'oublie tout le temps quelque chose.
dans mes podcasts. Puis je prends la peine d'écrire, là, dans mon petit cahier. Ça va, Cléo? Je prends la peine d'écrire, là, dans mon petit cahier, là. Il est là. Puis je l'ai pas dit. Bref. Dans le fond, dans le dernier mois, c'était mon anniversaire. Puis pour mon anniversaire, même si j'avais plein de recours, j'ai décidé de quand même cassonner quelque chose. Puis l'année passée, j'avais acheté le kit de gin tonic de Dolphina qui contenait ce magnifique sac. C'est Box Bag, je pense qu'elle appelle. C'est marqué When life ends you lemon, make a gin and tonic. Puis, tu sais, il est vraiment beau. Puis, comme d'habitude, là, je pense que tout le monde en a entendu parler là, des sacs de Dolphina. La finition est juste merveilleuse. Dans le fond, le kit, il venait avec des écheveaux de Timber Yarns. J'imagine que la couleur, c'est aussi gin and tonic ou quelque chose comme ça. Puis, je l'avais vu en écheveau, puis j'étais comme, ah, ben moi, je veux juste le sac. Puis, le sac n'était pas disponible tout seul à l'époque. Fait que j'étais comme, bon, je vais prendre le kit. Puis, j'étais comme, oh, je sais pas trop ce que je vais faire avec la laine. Mais une fois tricotée, je la trouve full belle. Mais là, j'ai commencé des bas pour mon papa, puis je suis comme un peu triste que ça soit pas mes bas maintenant. Parce que, genre, cette séquence de couleurs-là, de 4 couleurs-là, je trouve ça trop beau. Surtout là, celui-là, là, genre, c'est vraiment une belle couleur. Je le trouve vraiment beau. Mais c'est ça, tu sais, j'ai commencé des bas pour mon papa, puis lui, je fais des 60 mailles. Puis tu sais, il faut que je le tricote quand même long aussi. Fait que, puis c'est pour son anniversaire qui s'en vient au mois d'août. Fait que je vais faire des bas pour mon papa. Mon papa, il aime pas ça quand c'est trop haut, un peu comme moi, là. Fait que la cheville est pas très haute, là, mais c'est parce qu'il aime pas tant ça. Mais ça fait qu'il me reste... Dans le fond, c'est 2 écheveaux de 50 grammes chez Timber Yarns. Fait que là, dans mon premier 50 grammes, il me reste quand même ça. Fait que je me dis peut-être que je serais correcte pour me faire des petites soquettes. Mais mettre un bout d'orteil, puis un talon, puis un tout petit mini coffre d'une couleur contrastante, va juste falloir que j'aille chercher dans mon stash de restant voir s'il y a quelque chose qui pourrait fitter. Je pense qu'il y a peut-être de l'Alia Flora que j'ai qui pourrait fitter, en espérant que j'en ai assez. Mais j'avais acheté un kit de mini avec du vert fluo, du bleu quand même assez pétant. Puis vu qu'il y a du vert fluo et du bleu quand même assez pétant là-dedans, je pense que, tu sais, si je fais, mettons, les orteils une couleur, les talons une couleur, je devrais en avoir assez pour me faire une paire de ce kit. Donc c'est ça, j'ai fait un bas avec une fil pas rentré, pas coupé, parce que je fais ça, c'est mes petits bas vanille du moment. Donc je les traîne partout avec moi, mais je traîne pas mon aiguille pour rentrer mes fils. Je les fais à la fin dans ce temps-là. Puis là, j'ai un mini rikiki petit début de bas. Puis là, je suis en plein milieu d'un rang. Puis c'est ça, c'est des tops, comme quasiment toutes mes bas vanille. Fait que c'est ça. Puis c'est un German short row que j'ai fait. Avec un petit gousset de 6 mailles. Parce que mon père, il est un peu comme moi, là, il a ce qu'on appelle le coup de pied assez prononcé. Fait que quand je fais un German short row, pas de mini gousset, je trouve que c'est quand même serré là, au niveau, là j'ai pas des bas tricotés à la main, mais au niveau ici, là, on voit que mes bas sont beaucoup trop petits. Mais ici, puis ça, mon père, ça fait la même affaire. Fait que j'ai fait un tout petit gousset là, de 6 mailles, puis moi, je me fais 4 mailles dans ce temps-là. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait comme 1 heure que je jase. J'étais un peu à bout de souffle. Puis, sinon, vite, des petites nouvelles de moi et Cléo. Dans le fond, Cléo, finalement, il a fallu qu'elle aille voir un neurologue à Montréal, ce qui a coûté la peau des fesses, parce que elle est due pour son traitement dentaire, puis là, les vétérinaires étaient comme pas tant à l'aise de donner une anesthésie, parce que vu qu'on savait pas c'était-tu des tumeurs, c'était-tu de l'épilepsie, c'était-tu un AVC qu'elle avait fait, on n'avait aucune idée. Puis, fait que là, ils voulaient pas, dépendamment de ce qu'elle aurait, la médication pour l'anesthésie pourrait changer.
Fait qu'on a décidé de finalement aller faire les examens à Montréal avec elle pour savoir ce qu'elle avait. Puis on a quand même des bonnes nouvelles. C'est pas un AVC, c'est pas des tumeurs non plus. Fait que ce serait probablement une épilepsie qu'elle a commencé peut-être à cause de l'âge ou des lésions cérébrales, mais ils n'ont rien vu de grave. Fait que vu qu'ils voyaient rien, qu'elle a fait des crises de convulsions, ils ont dit ben c'est probablement de l'épilepsie, mais on peut pas dire que c'est de l'épilepsie. Parce qu'elle a fait juste une crise. Mais tu sais, elle a de la médication pour contrôler ses convulsions en même temps, fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a pas eu de crise. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte pour l'anesthésie, pour son nettoyage dedans. Hein, bébé? Elle a fait dodo. Mais sinon, elle va bien, à part qu'elle a commencé à manger du gazon, puis s'étouffer quand elle mange du gazon. Fait que là, l'autre jour, j'ai passé 13 heures aux urgences vétérinaires parce que Cléo, elle avait beaucoup de misère à respirer. Puis là, on s'est rendu compte qu'elle avait un collapsus de la trachée. Hein? C'est pas drôle, les petits papis qui vieillissent. Mais vu que sa trachée, elle se replace quand l'inflammation part, ben, elle a juste un sirop pour contrôler ça. Mais hier, elle s'est étouffée justement, c'est pour ça que là, elle ronfle beaucoup, puis des fois, elle râle un peu quand elle respire. C'est ce que vous allez avoir entendu pendant tout l'épisode, qu'elle s'est mis la tête à côté du micro. Mais sinon, à part de ça, elle va bien. Hein, bébé? Oh, que t'es pas patient, c'est l'heure de la sieste de l'après-midi. Hein? Fait que c'est ça. Sinon, elle va bien. Puis moi aussi, ça va bien. J'ai commencé mon nouveau travail. Les gens sont super sympathiques. C'est sûr que je vois pas beaucoup de gens parce qu'avec la COVID, beaucoup de personnes sont en télétravail au gouvernement. Fait que ceux que je vois, c'est ceux qui ont vraiment eu des autorisations spéciales pour être là physiquement. Fait que c'est des gens qui travaillent dans le labo, mais techniquement, mon poste n'est pas un poste de labo, c'est un poste plus de gestion de projet-ish. Mais vu que je commence, ben, faut bien que je commence quelque part, puis que je vois les projets, etc. Fait que je fais 3 jours de labo, puis 2 jours de télétravail. Mais là, j'ai pas encore accès à tous les dossiers. Puis tu sais, c'est comme la période des vacances, fait que la personne qui part à la retraite, dont je reprends les dossiers, ben, il essaie de closer le plus possible ses dossiers, puis il prend ses vacances qu'il a le droit, fait que je l'ai pas vu beaucoup, fait que c'est un peu pêle-mêle. Mais tu sais, je m'attendais à ça, là, de rentrer dans un nouveau poste l'été. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui prennent des vacances, puis en période COVID, ben c'est encore pire parce que là, le monde qui font du bureau au gouvernement sont obligés d'être à la maison. Fait que, tu sais, j'ai quand même rencontré là, plusieurs heures, là, le monsieur, donc, ben, dans le fond, qui me parraine, puisqu'il prend sa retraite pas tout de suite, là, on a quand même un certain temps de transfert. Mais tu sais, il est rendu à un moment de sa carrière où il fait pas du temps plein. Puis là, ben, avec les vacances, tout, ben, c'est ça. Mais ça va bien, sinon. Puis ça a l'air super intéressant, qu'est-ce qu'on va faire. Puis, tu sais, c'est sûr que là, je me sens un peu perdue. Parce que c'est un domaine que je connais pas du tout, de la chimie. Fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Puis tout aussi, tu sais, la façon que c'est fait au gouvernement, toute la paperasse administrative, tu sais, comment un projet fonctionne, comment c'est géré pour les budgets, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais c'est vraiment stimulant pour l'instant. Fait que je suis super contente. Puis comme j'ai dit, là, les gens avec qui je suis... Non, excusez, j'ai comme quelque chose. C'est ça, les gens avec qui je travaille pour l'instant sont vraiment... Ben, je travaille avec 2 personnes dans le laboratoire parce que c'est pas mal les 2 seuls qui ont l'autorisation d'aller là, dans mon équipe. Ben, dans mon équipe. Encore là, tu sais, question de vocabulaire, il y a des équipes, il y a des groupes, puis il y a des sections. Dans mon groupe, qui travaillent aussi, dans le fond, il y a 2 personnes qui font du labo, mais ils travaillent avec plusieurs équipes dans le même groupe. Puis même, ils collaborent avec d'autres sections. Fait qu'ils sont occupés. Mais en ce moment, je suis surtout avec ces 2 personnes-là, puis ils sont vraiment gentilles, puis vraiment accueillantes, puis très, très connaissants dans leur domaine. Fait que c'est super intéressant là, de pouvoir les côtoyer dès le début. Même si c'est pas exactement qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est quand même le fun d'apprendre avec eux autres.
Fait que je suis super contente pour ça. Puis là aussi, qu'est-ce qui est fun, c'est que j'ai été obligée de prendre l'horaire allégé. Fait que, comme là, on est un vendredi en fin d'après-midi parce que j'ai comme fait toutes mes heures de la semaine. Fait que le vendredi après-midi, souvent, je suis en congé. Dépendamment du nombre d'heures que j'ai fait dans la semaine, tu sais, ça varie entre à partir de 11h puis 2h l'après-midi que je suis en congé. Fait que ça, c'est quand même fun. Puis ça va me permettre justement de continuer d'enregistrer mes podcasts. Parce que j'ai pas ça enregistré comme mon chum il est là. Je trouve ça bizarre. Fait que là, il est pas là. Fait que je suis comme plus à l'aise de filmer mon podcast. Puis, tu sais, je vais pouvoir l'éditer pendant ma fin de semaine. Puis, c'est assez plaisant comme horaire. Puis, le télétravail à la maison pendant l'été aussi, je vais se faire un petit setup dehors. Fait que quand il fait beau, je m'installe dehors. J'ai pas vraiment de bon setup à l'intérieur. Fait que ça va être à organiser. Mais sinon, je suis vraiment contente. Puis là-dessus, là, Cléo qui est en train de me licher. Cléo, c'est une licheuse. Elle aime se licher. Elle peut me licher pendant des heures de temps. Puis là, ça a l'air que c'est... Je l'ai réveillée, fait qu'elle se venge en me lichant les genoux. Là-dessus, je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations et continuer à tricoter en écoutant d'autres podcasts. Vodcast. Parce que oui, j'ai décidé que j'allais continuer à appeler ça un vodcast. Faut juste pas que je l'oublie. Mais bref. Ou d'autres podcasts, parce que je pense que les filles de tricoter... le podcast audio, le vrai podcast, ils ont... je pense qu'ils viennent juste de sortir un épisode à matin, fait que vous allez pouvoir écouter ça. Ou peut-être que vous avez déjà écouté. Sur ce, merci de continuer à me suivre. Si vous avez aimé mon épisode, vous pouvez faire un pouce par en haut. Vous l'avez pas aimé, vous pouvez faire un pouce par en bas. Ça ne me dérange pas. Tout le monde a pas son opinion. Puis des fois, ça me donne un feedback. Puis si vous voulez m'écrire personnellement, si vous n'avez pas apprécié quelque chose, go for it. Ça ne me dérange pas. Si vous aimez aussi, vous pouvez l'écrire. Ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous si ça vous plaît. Puis là-dessus, on se voit pour une prochaine capsule ou un prochain épisode. Bye! Dis bye bye, Cléo. Bye! Bye! Hein? C'est pas une chose?